Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 25 septembre 2022 qui aura lieu à 23h56 en temps local et à 21h56 en temps universel. Alors, comme d'habitude, bien entendu, la nouvelle lune est une conjonction ici, hein, regardez, est une conjonction solilunaire. Voilà. Cette conjonction solilunaire, elle va se passer dans le signe de la balance. Et spécificité de cette nouvelle lune, elle est en conjonction avec Mercure qui se trouve dans le signe de la Vierge et avec Vénus qui se trouve lui aussi dans le signe de la Vierge. Et bien entendu, on appelle ça une quadruple conjonction ou un amas planétaire entre le signe de la Vierge et de la Balance. De plus, cette nouvelle lune, regardez, elle va être en opposition avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Bélier et en trigone avec Pluton ici dans le signe du Capricorne. Voilà. Donc vous devez bien augurer que cette nouvelle lune, elle va être active et elle va être transcendante, je dirais même plus transmutatoire. Voilà. Donc, allez, on va reprendre ça de manière concrète et voir comment on peut anticiper cette nouvelle lune. Donc, nous avons ici la conjonction solilunaire qui se trouve dans le signe de la balance. Donc, cela va avoir attrait aux relations, aux mondanités, mais aussi plus spécifiquement, je pense, à la manière dont on aime et à la manière dont on aime attirer à soi. Alors qu'on soit célibataire ou pas, cela ne change rien. De plus, cette conjonction solilunaire, elle est aussi en conjonction, donc je vous disais, avec Mercure et puis Vénus, hein, qui se trouve dans le signe de la Vierge. Et donc, il va y avoir une réflexion à ce propos-là. On va réfléchir sur la manière dont on se situe par rapport à l'autre, la manière dont on perçoit notre interaction avec l'autre, et aussi on va réfléchir sur le fait comment j'attire à moi, quel attrait je déploie pour attirer les gens à moi. Alors quand je dis attirer les gens à moi, ça veut juste dire au niveau relationnel, bien entendu. Ça peut être aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire quel artifice je déploie pour attirer les gens à moi et quelque part, comment je me positionne dans l'attrait afin que les gens me remarquent et afin que les gens viennent vers moi. Voilà. Donc, il va y avoir toute une réflexion sur ces principes-là, hein. Vénus, Mercure en Vierge, eh bien, augure justement cette réflexion à ce niveau-là, mais une réflexion plutôt mentale, une réflexion plutôt analytique. Vénus dans le signe de la Vierge, donc vous devez bien savoir que le cœur et la raison, ça fait souvent pas bon ménage. Donc il va y avoir vraiment une analyse au niveau sentimental aussi, on pourrait dire, mais surtout, conscientisez bien que ça va être une analyse sur le fait de comment j'attire à moi. Voilà. De plus, cette quadruple conjonction ici, hein, voilà, elle va être en trigone à Pluton dans le signe du Capricorne. Donc là aussi, le Capricorne est un signe bien terre à terre, est un signe, on va dire, introverti, de non-expansion de ce qui émane de moi, hein. C'est un signe qui est vraiment dans une forme de cristallisation. Donc, bien qu'il y ait un trigone, hein, regardez, entre cette conjonction solilunaire, eh bien, ça va être, ça va être un petit peu, comment vous dire, il y a quelque chose qui se projette de manière adaptée sur deux natures de principes qu'ils ne le sont pas. Donc, on peut dire qu'on va se servir justement de cette sorte de froideur pour analyser plus spécifiquement
notre propension à attirer les gens à soi, mais comme je vous l'ai dit aussi, c'est aussi notre interaction au niveau des mondanités, des relations, des, notre perception des choses par rapport à notre entourage, à notre écosystème mondain. Voilà. Donc, je vous le redis, ça va être justement une perception. Vous savez que Pluton est le symbole de la remise en question et le symbole de qu'est-ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, on va le détruire, on va s'en débarrasser. Alors parfois de manière un petit peu abrupte, mais comme c'est un trigone, on va dire que ça va être un petit peu plus souple. Mais en face, nous avons, là je vous le remontre, nous avons une opposition à Jupiter dans le signe du Bélier. Ça veut dire que l'on va y mettre beaucoup d'énergie dans cette analyse, hein. On va mettre beaucoup d'énergie à voir ce qui va plus, ce qui n'est plus d'actualité. On va le rendre obsolète à la plutonienne de manière un petit peu plus souple qu'en temps normal. Et puis, il va falloir faire très attention, par contre, parce que il y a on va dire, cette quadruple conjonction est aussi en opposition, enfin, du moins en partie. Alors, on va bien le situer. Mercure et Vénus sont en opposition à Jupiter et à Neptune, donc ce qui va augurer peut-être un côté excessif dans son analyse, hein, un côté vraiment, je vais très loin dans mon analyse, peut-être même un petit peu trop loin, puisque le signe de la Vierge est quand même un signe qui va augurer de couper les cheveux en quatre. Donc peut-être je vais un petit peu trop loin dans mon analyse, et de ce fait, eh bien, je vais manquer de discernement. Neptune dans le signe des Poissons, opposé à Mercure-Vénus, donc cela peut occasionner un manque de discernement sur les sujets, donc comment je me situe par rapport à mon écosystème mondain. Et alors quand je dis mondain, ça veut dire l'écosystème avec lequel je suis en interaction au niveau relationnel, hein, bien entendu. Et Mercure, eh bien, lui aussi, les oppositions Mercure-Neptune, elles sont réputées pour manquer de discernement. Donc, je vous le récap. Cette conjonction Mercure-Vénus en opposition à Neptune, Jupiter, Bélier, Poisson, hein, Neptune, Poisson, Jupiter, Bélier, eh bien, va engendrer une analyse excessive qui va occasionner un manque de discernement. Voilà. Et la conjonction solilunaire, elle, est en opposition à Jupiter. Eh bien, ça va engendrer aussi une perception un petit peu excessive de notre rapport à l'autre. En ce qui concerne notre potentiel d'attraction de l'autre, et notre stratégie d'attraction de l'autre, eh bien, il va falloir faire attention durant cette période de nouvelle lune, justement, de ne pas en faire trop, hein. Si vous êtes par exemple célibataire ou même dans votre interaction avec votre écosystème relationnel, faites attention de ne pas trop en faire. Positionnez-vous d'une manière, je vais dire, dans la voie du milieu. Voilà. En ce qui concerne le changement de méthode d'attraction, eh bien cette quadruple conjonction ici avec Pluton, eh bien elle va être remodelée, elle va être modulée par, par la mise en place d'un nouveau système d'attrait, hein, d'un nouveau système de comment j'attire les gens vers moi. Nouveau parce que de plus il y a un aspect aussi entre Pluton et Uranus, voilà, et Uranus qui revient à cette qui revient lui de manière toujours un peu identique depuis qu'on en parle, hein, puisque Uranus n'est pas au top dans le signe du taureau, donc il revient un peu cette perception de j'ai envie de me libérer et j'ai du mal à me libérer. Voilà. Donc tout ça fait que
il va y avoir un petit peu de remue-ménage, hein, c'est sûr, quand Pluton est là, même s'il y a un trigone, c'est toujours assez bouleversant, je veux dire. Euh, dans le sens où les choses changent, hein, quand je dis bouleversant. Voilà. Donc là, vous avez pas mal d'informations pour vous positionner, hein, pas mal d'informations pour anticiper. Essayez de ne pas trop être dans le mental, hein, essayez de garder du discernement. Donc, je vais vous donner une ruse pour garder du discernement. Fiez-vous aux actes et non pas à tout ce que vous élaborez mentalement. Les actes doivent être, durant cette période, votre référence. Voilà. Donc, eh bien maintenant, comme d'habitude, on va un petit peu voir au niveau de l'astrologie mondiale, eh bien, ce que ça donne. Alors, au niveau de l'astrologie mondiale, bien entendu, eh bien, c'est toujours un petit peu difficile. Uranus n'arrive pas à se sortir enfin, il n'arrive pas à percer les habitudes actuelles, donc ça va se faire, je pense, en 2026. Il y a une conjonction, moi. Il y a un trigone euh, Mars-Saturne et puis Mars-Chiron. Donc là, en ce moment, on cherche des solutions. On regarde ce qui va pas, on regarde un petit peu vraiment tout ce qui nous ennuie et on cherche une solution. On met beaucoup d'énergie à trouver une solution, mais je pense que vu les oppositions sur Mercure, Vénus et puis solilunaire sur Jupiter, je pense que ces solutions-là, elles ne sont pas issues d'une réflexion bien posée, bien structurée. Voilà. Donc, cette période comment on va dire, de post-rentrée, elle va continuer dans cette perception un petit peu difficile, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on fait, les décisions prises sur des bases qui ne sont pas issues du discernement et de la cohérence, eh bien, ça ne peut pas amener des décisions adaptées. Voilà. Maintenant, comme à l'habitude, on va un petit peu voir la carte de tarot qui est associée à cette date de la nouvelle lune. Donc cette date, je vous le rappelle, c'est le 25 septembre 2022. Donc 25 septembre 2022, si on fait une réduction théosophique, ça nous donne 22. Voilà. Si mon calcul mental est bon. Voilà. Donc 22, il y a 22 cartes dans le jeu de tarot de Marseille. Alors, il y a 21 cartes numérotées et il y en a une 22e qui ne porte pas de numéro. Donc, on peut augurer, comme il y a 22 cartes, eh ben, de prendre cette 22e carte, même si elle ne porte pas le numéro 22. Parce que dans la voie du tarot de Marseille, justement, cette carte n'a pas de numéro parce que on peut la situer suivant ce que l'on ressent, suivant la manière dont on a été initié au tarot de Marseille, eh bien, elle se situerait, à mon sens, hein, puisque c'est ce que j'enseigne à mes élèves, elle se situerait entre le 1 et le 21. Pourquoi entre le 1 et le 21? Parce que c'est la carte qui permet de passer d'un cycle à un autre. Quand on a fini l'expérimentation des 21 cartes du tarot, eh bien, on va recommencer un nouveau cycle par le 1. Et de ce fait, eh bien, cette carte-là qui n'a pas de numéro, eh bien, elle va se situer pour faire le lien entre les deux cycles, c'est-à-dire que cette carte représente la personne qui vit le chemin du tarot et qui, entre deux cycles, va se débarrasser du cycle précédent, c'est-à-dire de tout ce qu'elle a acquis, de tout ce qui a été expérimental dans le cycle précédent, et elle va, quelque part, garder uniquement les acquis dont elle a besoin
afin d'entamer le cycle suivant. Voilà. Donc, de par cette perception-là, eh bien, on place cette carte entre les deux cartes, hein. Je vais essayer de vous montrer ça de manière à ce que elle fasse vraiment son rôle de jonction. Voilà. Donc, vous avez là, bien entendu, vous avez là la fin d'un cycle, hein, voilà. Ici, vous avez là la fin du cycle, l'arcane 21. Vous avez cet arcane-là qui est en réalité la personne qui vit le chemin du tarot, qui va finir un cycle et qui va en entamer un autre. C'est pour ça que on va dire de manière adaptée, eh bien, elle va se situer entre l'arcane 21 et l'arcane 1. D'accord? Voilà. Donc, eh bien, cet arcane, hein, je ne vous fais pas plus attendre, mais si vous l'avez vu, ben, c'est l'arcane du mat que l'on peut considérer comme le 22e arcane, puisque les 21 autres arcanes sont numérotés. Voilà. Donc, c'est l'arcane du mat. Alors, l'arcane du mat, dans cette configuration de la nouvelle lune, eh bien, elle va nous indiquer, justement, c'est ce dont je vous parlais, elle va nous indiquer de faire un peu de lâcher prise, hein. Elle va nous indiquer de se mettre en spectateur, puisqu'elle ne fait pas partie, elle vit le chemin du tarot, elle en fait partie de cette manière-là, mais elle fait pas partie elle n'est pas numérotée comme faisant partie du chemin. Donc c'est une carte, c'est un arcane qui va nous proposer de nous mettre un petit peu en spectateur. Et justement, le fait de nous mettre en spectateur, rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de Jupiter en bélier, eh bien, de sortir un peu de cette excessivité jupitérienne. C'est là un très bon conseil, à mon sens, hein, que je perçois, qui est donné par cette date de la nouvelle lune. C'est, hormis le fait dont je vous ai parlé de vous fier aux faits, et uniquement aux faits et aux actes, puisque les actes sont des faits, eh bien, il est de plus de bon aloi de se mettre en spectateur. Et là, vous verrez, vous ferez preuve de plus de discernement afin de jauger, eh bien, tout ce dont la nouvelle lune vous a parlé. Voilà. Alors, un petit appel, partagez la vidéo parce que ça permet à la chaîne de monter, et plus la chaîne monte, et plus je peux faire de vidéos. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une belle anticipation de cette nouvelle lune et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.